Plus de simplicité, meilleure vitalité. Salut, c'est Rémi, votre nouveau coach de vie. Bienvenue dans un nouvel épisode des Leaders de demain. Alors aujourd'hui, on va aborder la partie 2 de notre série « Comment le minimalisme peut booster vos 8 domaines de vie ». Allez, on commence tout de suite avec le point numéro 4, la santé. Ça veut dire quoi le minimalisme dans la santé? Arrêtez les médicaments à tout va. Parce que ça y est, vous avez mal au crâne, vous prenez un médicament dans tous les sens. Mais en réalité, vous avez peut-être mal à la tête parce qu'en fait, vous ne buvez pas assez d'eau. Parce que justement, sur le domaine de l'alimentation, il y a tout à revoir. Donc comme je le disais précédemment, les gens mettent tout dans des petites cases, mais ça marche pas comme ça la vie. Surtout pas avec la roue de la vie. Si vous avez une mauvaise alimentation, vous allez avoir par conséquence une mauvaise santé et par conséquence une mauvaise productivité. Par conséquence, une mauvaise vitalité. Donc le simple domaine d'activité de la santé, il peut impacter d'autres domaines de la vie. C'est pour ça que le minimalisme peut travailler sur tous ces domaines ensemble. Et c'est là l'impact. Parce que si vous passez votre temps à faire les choses en mode je me concentre sur mon travail, mais à côté ma maison elle est dégueulasse parce que je sais pas m'organiser, ou parce que je me concentre sur mon travail parce que je suis dépressif et j'ai pas trouvé l'amour. Donc votre travail, le domaine du travail, vous allez peut-être avoir une note de 10 sur 10, mais tout le reste de votre trou de la vie, que ce soit la nutrition, le sport, la relation familiale, la santé, le couple, etc., ça vaudra 0 sur 20. C'est pas ça, réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est avoir tous les domaines de vie qui sont au maximum. Et pour ça, en ce qui concerne le domaine de la santé, c'est la même chose. Un mode de vie minimaliste où justement vous avez moins de stress, vous avez moins de médicaments autour de vous, vous avez des bonnes habitudes de santé. Dormir 8 heures par jour, se coucher tôt, se lever tôt, vivre avec le soleil. Alors évidemment, si vous écoutez la société et que vous n'avez pas fait de travail justement dans le domaine de la famille et des relations toxiques, si vous n'avez pas fait ce travail d'éliminer ces détracteurs, vous allez écouter le système et puis vous allez faire comme tout le monde. Vous allez aller vous coucher à 23h, 3h du matin, à regarder des séries sur Netflix parce que vous ne voudrez pas qu'on vous dise que vous allez vous coucher à l'heure des poules. Mais on s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est pas ce que les autres disent, c'est ce que vous faites. Et justement, avec le minimalisme, l'art d'éliminer tous les problèmes de santé en réapprenant toutes ces choses qui vous causent des problèmes de santé, moins de problèmes de santé, meilleure vitalité. Moins de problèmes de santé, plus de force dans votre corps et moins de charge mentale. Moins de problèmes physiques et moins de problèmes neurologiques. Point numéro 5, sexualité. Moins d'injonctions, plus de connexion. C'est la même chose pour la sexualité. Se libérer du superflu des attentes sociales permet de se recentrer sur l'essentiel. Une connexion authentique. Arrêtez donc de porter des masques et de faire semblant. Arrêtez de vous tuer à faire des dates dans tous les sens, à courir après toujours mieux alors que vous avez déjà quelque chose en place. Arrêtez de vivre dans le paraître, à acheter les derniers vêtements pour être trop beau sur les photos Tinder. On s'en fout, c'est du superflu, c'est du superficiel. Une vraie femme, si vous êtes un homme, elle ne veut pas ça, elle veut un homme authentique, masculin et qui s'assume. Si vous êtes une femme, arrêtez aussi toutes ces photos sur Tinder pour vous mettre en avant ou sur les réseaux sociaux. Un homme fiable ne veut pas d'une gamine qui se met en avant tout le temps. Il veut d'une femme qui pourra élever correctement son enfant. Donc pareil, arrêtez donc de suivre toutes ces injonctions, toutes ces modes et toutes ces choses qui sont catapultées par la société et les médias, la presse et les journaux. Soyez vous-même. Une bonne sexualité minimaliste, ça commence comme quoi? Arrêtez le porno. Moi aujourd'hui, à titre personnel, je suis en plein de challenge sur ça parce que comme tout le monde, je suis tombé dans le vice et je ne m'en cache pas. Un homme, j'aime les femmes et j'aime le cul. Mais soyons réalistes. Est-ce que, si on prend l'exemple du porno, c'est une vraie sexualité? Non. Bon. Maintenant pour les femmes, est-ce que courir après 1001 hommes sans jamais construire un réel couple, une réelle stabilité amoureuse, est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça apporte le bien-être, la paix et le bonheur? Non. Donc pareil, on peut arrêter toutes ces choses inutiles, tous ces godes michés dans tous les sens qui coûtent plus cher, tous ces préservatifs qu'on achète à droite et à gauche, alors que si on a une seule femme, pas besoin de tout ça. Arrêtez aussi tous ces abonnements de X rencontres, Mythique, Tinder, Bumble, etc. Moins d'injonctions, moins de stress, moins de contraintes, plus de connexion. Évidemment, si on reste dans le système avec tous ces artifices, on passe à côté du meilleur. Et le minimalisme sexuel, c'est la même chose. C'est préférer la qualité, une rencontre, une manière de faire, un type de profil, une façon d'être, et c'est tout. Pas besoin de chercher midi à 14h. Et c'est pareil, le minimalisme sexuel, c'est aussi, comme je l'ai dit, dire stop à toutes ces choses qui vous coûtent de l'argent. Prenons un exemple, répercussion de la sexualité sur la finance. À force de courir après les filles sur Tinder, vous payez un abonnement, puisque Tinder oblige les hommes à avoir une visibilité. Pour avoir une visibilité et matcher des petits culs, qu'est-ce qu'il faut? Il faut payer un abonnement Tinder. C'est pareil sur Bumble, c'est pareil sur Mythique. À chercher l'amour dans tous les sens, vous perdez aussi de l'argent dans tous les sens. Point numéro 6, développement personnel, un esprit clair, une meilleure éducation et une meilleure évolution. En éliminant dans votre vie et dans vos domaines de vie toutes ces choses qui vous parasitent et qui vous
prennent dans le système. Toutes ces choses qui vous font croire que vous avancez alors que vous faites du surplace. Toutes ces choses qui ne vous font que vous sentir à côté de la plaque, impuissant, et qui vous empêchent justement d'évoluer. Et bien en éliminant ce bruit social et ces distractions inutiles, et bien vous créez dans votre esprit de la place. Votre tête, c'est comme une clé USB. Elle fait 8 gigas. Bon, quand il y a 8 gigas qui est plein, il n'y a plus de place pour mettre autre chose. Si vous voulez remplir votre clé de nouvelles choses, il va falloir vider la clé et après on re-remplit de nouvelles choses. Eh bien c'est la même chose. Éliminer de sa vie les distractions inutiles, les habitudes toxiques, les relations qui vous tirent vers le bas, les habitudes qui vous font être en mauvaise santé, ou les passions qui vous empêchent de vivre de votre passion, mais qui sont là juste pour paraître bien. Aller au cinéma avec les copains parce que tout le monde veut aller au cinéma, ok c'est bien, mais est-ce que vous avez pas plutôt envie de peindre? Peut-être que vous, votre objectif c'est pas ça, peut-être que vous, votre objectif c'est de faire du violon, du piano ou de la guitare, on n'en sait rien. Bon, eh bien moi grâce au minimalisme à titre personnel, mon hobby c'est les voyages, le développement personnel et le business. Bon, au-delà des femmes parce que j'aime aussi les femmes et j'ai une femme, je suis content parce que c'est une femme extra dans ma vie. Eh bien grâce au développement personnel et grâce au minimalisme, j'ai pu en fait m'accepter comme j'étais et j'ai pu faire ce que je voulais parce que j'ai vu les choses. J'ai redéveloppé une certaine vision, j'ai eu un esprit beaucoup plus lucide et beaucoup plus clair et les choses ont été pour moi plus évidentes. Point numéro 7. Plus de passion, moins de dispersion. En vous débarrassant des activités qui ne vous passionnent pas réellement, des choses qui ne vous servent pas réellement, et de tout ce temps que vous gaspillez pour rien, justement, eh bien vous avez enfin du vide dans votre quotidien. Arrêtez donc d'aller au cinéma 4 heures par semaine. Arrêtez donc d'aller dans les bars pour vous plaindre de votre patron parce que vous n'avez pas le bon travail. Tout ce temps perdu. Arrêtez donc de faire des dates avec tous ces petits culs à droite et à gauche. C'est 8 heures par semaine que vous passez avec des gens qui ne vous font pas avancer, ça ne vous avance à rien et qui ne vous font pas avancer forcément. Tout ce temps que vous gagnez, parce que vous avez fait du tri, c'est du temps libre pour faire ce que vous voulez. Enfin. Et vous aurez plus de temps pour ce qui vous passionne vraiment, vous aurez plus d'énergie pour ce qui vous intéresse vraiment, et justement ça vous rendra heureux. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que le bonheur? C'est la progressive réalisation d'un rêve, votre rêve, qui en vaut la peine. Et moi, mon rêve, c'est d'aider 1 milliard de personnes sur Terre avec mon entreprise en disant des choses que les gens ne veulent pas l'entendre, mais qui sont fiables, factuelles et fonctionnelles. Des choses qui peuvent permettre à un individu de passer d'un point A à un point B. Et moi, en ce qui me concerne, je suis passé d'un point A, pauvre, à travailler en restauration et à travailler dans le paysagisme pour gagner misérablement ma vie, à aujourd'hui, chef d'entreprise d'une multinationale. Sur ce, merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous dis à très vite dans un prochain contenu. Prenez soin de vous. C'était Rémi. Bye bye.